Donc, on va parler, on va illustrer donc notre Dvar Torah par une histoire sur la Hakarat Hatov. Cette histoire s'est passée aux États-Unis il y a une vingtaine d'années dans un hôpital. Les hôpitaux aux États-Unis sont composés de plusieurs immeubles et s'étalent sur une grande surface. À tel point que dans cet hôpital-là, il y avait sur les murs des lumières rouges qui s'allumaient lorsqu'il y avait un patient en danger de mort ou quand il y avait un problème de vie ou de mort. À ce moment-là, les médecins capables de réanimer, les infirmières, qui disposaient tous d'un bip, d'un petit beeper, sur lequel s'affichait l'endroit précis où il fallait intervenir d'urgence. Ce jour-là, un médecin orthodoxe juif, le docteur Goldman, euh, qui a son cabinet dans cet hôpital, voit sur le mur la lumière rouge s'afficher. Il regarde son beeper et constate que la personne à sauver est à l'autre bout de l'hôpital. Il se dit peut-être qu'il n'y a pas de médecin plus proche et il se met à courir. Quand il arrive, au bout de plusieurs minutes sur le lieu, il s'aperçoit d'un spectacle un petit peu triste où il voit ses collègues qui, la tête désabusée, prennent un drap et le mettent sur un corps inerte. Et lui, il est poussé par je ne sais quoi. Il leur demande pourquoi il ne continue pas à essayer de réanimer la personne en question. Et voilà qu'il soulève le drap et essaye de réanimer la personne, appelle une infirmière, demande des différents instruments, des piqûres, etc. Et pendant de très nombreuses minutes, s'acharne afin de sauver la personne. Il y arrivera. Et cette personne, après une convalescence, pourra retrouver toutes ses facultés. Cette personne est une personne extrêmement riche des États-Unis, une non-juive, qui a voulu donner des cadeaux, a voulu montrer sa reconnaissance au docteur Goldman. Ce docteur a précisé à cette dame qu'il l'avait sauvée, que c'était son devoir le plus strict et qu'il n'attendait absolument aucune récompense. Il a tout refusé. Voilà que l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que quelques temps plus tard, cette dame est revenue voir le docteur et lui a dit la chose suivante. Vous savez, comme vous savez, je suis une grande femme d'affaires. euh, et quand j'ai commencé ma vie dans les affaires, j'ai négligé ma famille. J'ai grandi, j'ai fait des enfants, mes enfants se sont mariés. Et j'ai décidé il y a quelques années de restructurer toute ma famille, de les réunir autour d'un repas euh, mensuel, le premier mercredi de chaque mois, toute la famille sans exception, afin que on tisse une union familiale. Et ces derniers mois, j'ai mis une, euh, une nouvelle, un nouveau principe en place. C'est qu'à chaque fois qu'on lève un verre, ou on mange un mets, on s'arrête et on dit merci, docteur Goldman. Chacun doit dire ça. Merci, docteur Goldman, d'avoir sauvé ma vie, d'avoir sauvé ma grand-mère, d'avoir sauvé ma tante, parce qu'on a une énorme reconnaissance vis-à-vis de vous. Et là, l'histoire raconte que le docteur Goldman a éclaté en sanglots, parce qu'il s'est dit, regardez comment moi, qui ai juste fait revivre cette personne-là pendant quelques minutes, je me suis acharné à la faire revivre. Elle a une telle reconnaissance vis-à-vis de moi. Alors combien on doit avoir de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui nous fait revivre toutes les minutes et toutes les minutes, qui garde l'ordre des atomes, des molécules, des globules, et du sang, et des yeux qui s'ouvrent, etc., à chaque instant et chaque instant. Comment on doit s'appliquer à faire une bracha, shakol, niye, bidvaro, baruch, ata, se concentrer et avoir la kavana pour servir Hachem. Alors qu'Hachem y fasse qu'on se rend compte que de tout le bien qu'il nous donne, et
qu'on puisse le servir et le remercier le plus possible. Shabbat Shalom.